Quel est le profil d'expatrié que l'on rencontre le plus souvent sur Bangkok? Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue tout le monde sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande. Je suis aujourd'hui à la gare centrale de Bang Sue, vous voyez, qui est juste derrière moi. En fait, j'attends mon train pour Ayutthaya. Le train part dans 1h30, donc je vais avoir le temps de vous faire cette vidéo. Donc on n'aura pas un sublime décor derrière nous, puisque je fais ça depuis le parvis de la gare. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des profils que je rencontre le plus ici sur Bangkok. Comme ça, peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains types de profils qu'on va évoquer aujourd'hui. Et si vous avez envie de vous expatrier en Thaïlande, ou si vous avez un projet pour ça, ça pourra peut-être vous aider. Alors la Thaïlande, c'est un très grand pays. Bangkok, c'est une très grande ville, donc on rencontre bien sûr de tous les profils. Moi je suis là depuis plusieurs mois, j'ai rencontré pas mal de monde, pas mal de personnes qui sont installées ici depuis déjà très longtemps, d'autres qui viennent juste d'arriver comme moi. Alors je me souviens quand j'étais en Australie, je rencontrais beaucoup de gens assez jeunes, voire même très jeunes, 18-20 ans jusqu'à 25 ans, qui étaient là pour profiter des Working Holiday Visa et qui vont en Australie voilà, pour travailler un petit peu, pour faire le tour de l'Australie, vous savez, la van life, etc. Ça c'est un profil que j'ai très peu rencontré en Thaïlande. Il n'y en a pas beaucoup, moi je rencontre surtout des personnes qui ont déjà un certain âge, peut-être des fois une dizaine d'années de plus que moi, et qui viennent ici pour reconstruire un petit peu leur vie, ou en tout cas commencer un nouveau chapitre de leur vie, on va dire ça comme ça. Des gens qui ont déjà eu une vie avant, qui ont tourné la page et qui viennent ici pour construire autre chose. Donc l'un des premiers profils qu'on va rencontrer, c'est tout simplement les retraités. Ils viennent donc avec leur retraite qui arrive de France, et avec le même montant, je ne sais pas si vous touchez une petite retraite de 1 500 € par mois, en France, bon, une fois que vous aurez payé votre loyer, fait 3 restos dans le mois, ça sera terminé. Alors qu'ici, vous aurez quand même un pouvoir d'achat bien supérieur. Je pense que la Thaïlande, il faut compter facilement 30% de moins au niveau du coût de la vie, 30% de moins qu'en France. Après ça, bon, je dis un chiffre comme ça, mais c'est très variable, ça va dépendre de votre style de vie. Donc voilà, les retraités sont quand même assez présents dans la population d'expatriés. Les retraités peuvent aller dans les îles, à la plage. On en rencontre pas mal du côté de Hua Hin, de Pattaya. Je sais qu'il y a aussi une grosse communauté française à Samui, mais il y en a aussi sur Bangkok. Bangkok c'est aussi très bien, même quand vous êtes retraité, il y en a beaucoup qui se prennent un petit appartement ici, un petit pied-à-terre, qui viennent passer une partie de l'année, voire l'année complète, et à partir de Bangkok, ils peuvent rayonner sur toute la Thaïlande, voyager dans le reste de l'Asie. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un justement qui est dans ce cas-là, qui est à la retraite, qui passe 6 mois de l'année en Thaïlande, il a son petit appart ici, et là il revenait je crois de Chine, il était parti se faire 2-3 semaines de trip en Chine. Donc voilà, ça va être un profil qu'on va rencontrer assez souvent ici. La Thaïlande, c'est vrai que ça va être un très bon pays pour passer sa retraite. Ici, il y a un système de santé qui est très bien développé. Donc il y a les hôpitaux, il y a tout ce qu'il faut. Bien sûr, il va falloir prendre une assurance. Et quand vous commencez à prendre un peu d'âge, l'assurance, ça va être un joli budget. Ça risque même d'être le premier budget à compter sur votre expatriation. Mais bon voilà, c'est pas impossible, il y en a beaucoup qui le font. Les retraités ne sont pas forcément ici à temps plein, ils passent pas forcément toute leur vie en Thaïlande. Il y en a qui le font, il y en a qui ont tout plaqué, qui ont tout vendu en France, qui n'ont plus de contact avec la France, qui n'y retournent même pas. En général, ça va être leurs enfants, leur famille qui vont venir les voir de temps en temps en Thaïlande, et eux retournent très rarement en France. Après, je pense que la plupart d'entre eux font des allers-retours. Typiquement, voilà, vous allez être en France du mois de mai au mois de septembre, à la belle saison, et puis après, arrivé début octobre, arrivé la pluie, le froid et la déprime française, vous prenez l'avion et vous venez passer 6 mois en Thaïlande. C'est quelque chose que beaucoup font. J'en ai rencontré pas mal sur Bangkok. Après ici, il y en a qui ne sont pas forcément inactifs, même s'ils sont à la retraite, et qui vont quand même essayer de monter un petit business, de faire quelque chose, de s'occuper. Après, chacun en fonction de son profil et de ce qu'il a envie de faire, peut trouver une activité qui lui convient sur Bangkok. Après, un autre type de profil qu'on rencontre beaucoup en Thaïlande, et surtout beaucoup à Bangkok, ça va être les entrepreneurs, les gens qui avaient déjà des boîtes en France, dans tout type de domaine, par exemple dans le bâtiment ou dans la restauration, ou vous voyez, des métiers comme ça, des métiers manuels, qui avaient quelques salariés. Et puis bon, quand on discute avec eux, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent, vous savez. Voilà, je travaillais 80 heures par semaine, j'arrivais à peine à me payer, j'avais des problèmes pour recruter, pour conserver mon personnel, j'avais l'URSSAF qui me tombait sur le dos tous les 4 matins parce que forcément il y a toujours une case qui est mal cochée, il manque toujours un papier. Et au bout d'un moment, ces gens-là, ils se sont dit, moi mon boulot c'est d'entreprendre, c'est de créer une activité, c'est pas de passer mon temps à remplir des formulaires et à me battre avec l'administration. Donc ils ont plaqué leur boîte en France, ils ont vendu et ils viennent en Thaïlande pour retenter l'aventure, tenter de monter un business ici. Alors peut-être qu'on fera une vidéo un petit peu plus spécifique justement sur ce sujet-là, monter un business en Thaïlande, est-ce que c'est facile, pas facile? Non, c'est pas facile, il n'y a aucune raison que ce soit facile. Je pense qu'il y a certaines difficultés, notamment aussi fiscales bien sûr, où ici ça va être plus simple.
Par contre, ici, vous allez rencontrer d'autres problèmes. La barrière de la langue, le fait que voilà, vous débarquez, personne ne vous connaît, donc il va falloir faire votre place, vous n'avez pas forcément de réseau, il ne faut pas oublier à faire une étude de marché, etc. J'ai discuté avec des gens qui avaient des boîtes dans un petit peu tous les domaines. Il y en a qui ont monté des restaurants, il y en a qui travaillent dans le milieu hôtelier. J'ai discuté beaucoup avec des gens qui étaient dans l'aménagement d'intérieur. Bon, tout ce qui tourne un petit peu autour de l'immobilier, hein, vous savez que c'est mon métier, donc je rencontre forcément des gens qui sont dans ce milieu-là. Aménagement intérieur, décoration d'intérieur, etc. Ça existe. Vous avez des gens qui ont monté des petits commerces de location de scooters. Il y a tout. Hein. Après, tout dépend de vos compétences, de ce que vous avez envie de faire. Tout est possible ici. Par contre, voilà, c'est pas facile. Je pense que pour monter une entreprise en Thaïlande, ce serait quand même bien d'avoir une expérience de l'entrepreneuriat d'abord en France. Donc ça, c'est des personnes qui sont très présentes sur Bangkok. Pourquoi? Parce qu'à Bangkok, c'est là où tout se passe. Hein. Il faut voir que la France et la Thaïlande, c'est des pays qui se ressemblent à ce niveau-là, qui sont assez centralisés. Comme en France, tout se passe à Paris, toute l'activité économique, tout est centré sur Paris. Ici, en Thaïlande, alors il n'y a pas tout qui est à Bangkok, bien sûr, mais une grosse partie est à Bangkok. Si vous voulez monter une entreprise, en général, c'est ici que vous allez trouver des gens, du réseau, etc. C'est ici qu'il y a l'activité, donc forcément, ce type de profil, on rencontre surtout à Bangkok. Ensuite, on rencontre aussi d'autres personnes de tout âge qui sont des actifs, mais qui sont des expatriés. Alors là, pour le coup, de vrais expatriés. Vous savez, nous, que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres chaînes, on utilise tout le temps le mot expat. En fait, on n'est pas plus des expats que n'importe qui, on est des immigrés, hein, tout simplement. On va plutôt se définir comme des expatriés. C'est un abus de langage, mais en fait, le mot expatrié, ça désigne quelqu'un qui vient ici pour travailler, qui est envoyé par son entreprise. Donc ça va être des travailleurs détachés qui travaillent dans tout type de boîte, et puis on va leur dire, tiens, on va t'envoyer à Bangkok ou ailleurs en Thaïlande pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tu auras ton contrat. Ça, c'est la vraie définition d'expatrié. J'ai rencontré récemment quelqu'un qui travaille chez Agoda, qui est dans cette situation. Et puis eux, quand ils arrivent ici, le gros avantage, c'est qu'ils ont déjà un travail qui est assuré. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, les entreprises commencent à être un petit peu frileuses à faire des contrats. Vous savez, comme il y a quelques années, on avait des packs complets où vous aviez un salaire à l'occidental, plus le logement, plus tous les avantages. Et vous pouviez profiter après, une fois sur place, de la vie dans un pays à coût inférieur. Bon, je pense que maintenant, il y a beaucoup de boîtes qui font des contrats locaux. Donc, qui dit contrats locaux dit salaires locaux. Donc, vous n'allez pas gagner grand-chose. Mais en tout cas, ça reste une option qui est complètement envisagée. Donc, si vous avez l'opportunité de faire ça, voilà, profitez-en. Vous avez déjà un boulot, déjà une entreprise. Et vous pouvez venir en Thaïlande grâce à ça. Ça peut être aussi des gens, par exemple, qui travaillent dans le tourisme. Hein, si vous êtes dans le secteur hôtelier, je sais qu'il y a le groupe Accor qui est ici en Thaïlande. Il doit y avoir aussi le Club Med, des boîtes comme ça, il faut se renseigner. Il me semble que vous devez avoir Sodexo aussi qui est en Thaïlande. Bon, en gros, toutes les grosses boîtes européennes, grosses boîtes françaises, type CAC 40, sont forcément présentes d'une manière ou d'une autre en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est. Si vous pouvez rentrer dans une de ces entreprises-là, peut-être qu'il y aura une opportunité pour vous ici. Et ça, je pense que ça fait partie des voies royales pour venir ici, parce que ça facilite quand même pas mal les choses. Après, je vous ai dit en début de vidéo qu'on rencontrait assez peu de jeunes, très jeunes. Il y en a quand même, surtout des gens qui travaillent à distance. J'ai rencontré par exemple des architectes. Je pensais pas qu'on pouvait être architecte à distance, si, ça existe. C'était un couple d'anglais et tous les deux étaient architectes et voilà, ils bossaient pour une boîte en Angleterre et ils vivaient en Thaïlande à l'année. Ici, ils faisaient leurs plans, ça passait tout par internet. Bon, bien sûr, ils faisaient leurs réunions de travail plutôt le soir, il faut tenir compte du décalage horaire. Donc eux, ils étaient libres le matin, mais le soir, il fallait bosser avec l'Angleterre. Après, vous allez rencontrer aussi beaucoup de profils qui travaillent dans le milieu du web, du marketing. Alors ça, on en rencontre à Bangkok beaucoup. On en rencontre aussi pas mal à Chiang Mai. D'ailleurs, si vous bossez dans tout ce qui est web marketing, SEO, référencement web, ça peut être aussi une très bonne idée d'aller à Chiang Mai. Parce que Chiang Mai, c'est la grosse ville du nord de la Thaïlande. Et c'est un hub mondial pour tous ces métiers. Les métiers du référencement, du web marketing, etc. Donc si vous allez là-bas, vous allez pouvoir vous faire un réseau professionnel assez important, je pense. J'ai rencontré la dernière fois dans un groupe Meetup quelqu'un qui avait une boutique en ligne e-commerce. Il vend, je crois, des produits de beauté en ligne, voilà, dans le secteur des cosmétiques. Apparemment, ça marche bien. Tout type de profil, en fait, tous les métiers que vous pouvez faire à distance, où vous n'avez pas besoin forcément d'être présent physiquement au bureau tous les jours, et ça, il y a des gens qui le font depuis la Thaïlande. Ensuite, sur un autre sujet autre que professionnel, il y a un type aussi d'expatriés qu'on rencontre pas mal ici. Ça va être des gens de tous les âges, d'un petit peu tous les horizons. Mais le point commun, ça va être souvent qu'il y a eu un accident de parcours. Je pense par exemple à un divorce qui s'est mal terminé, des gens qui voient peut-être plus trop leurs enfants, qui les voient moins, qui ont perdu leur maison.
qui se retrouvent un petit peu dégoûtés et puis qui repartent à zéro. Pas évident de repartir à zéro quand on a 45 ans, 50 ans, voire plus. Des gens comme ça, on en rencontre aussi beaucoup en Thaïlande. Plutôt que rester en France, tourner en rond, ressasser le passé, ressasser des problèmes, etc. Ces gens-là, ils se disent, bon, ok, je suis encore jeune, j'ai un petit peu d'argent de côté, je suis en bonne santé, je sais quoi faire de mes deux bras et de mes deux jambes, et je vais continuer à y croire et je vais partir là-bas tenter ma chance au soleil. L'environnement dans lequel on évolue est très important. C'est vrai qu'en France, on a tendance, ces dernières années, je trouve que ça s'est dégradé quand même. Les gens sont de plus en plus pessimistes. On a peur de l'avenir, on a peur de tout. Il y a une certaine morosité qui s'est installée. Ici, il n'y a pas du tout cette morosité. C'est un pays de gens qui sont optimistes, qui n'ont pas des vies faciles. Le revenu thaïlandais moyen, c'est sur Bangkok en tout cas, c'est 700 €. Hein. Donc ils ne gagnent pas des 100 et des 1000. Et pourtant, c'est des gens qui ont la pêche, qui ont la banane. C'est des gens qui ne se plaignent pas. C'est un environnement très positif. Ça bouge beaucoup. Il y a de la musique, c'est un petit peu samedi soir tous les soirs, donc ça peut aider quelqu'un qui traverse une passe un petit peu difficile dans sa vie, de venir ici et d'essayer de reconstruire quelque chose ici. Alors bien sûr, quand on est dans ce cas-là, il faut la préparer son expatriation. Il ne faut pas débarquer comme ça du jour au lendemain avec 3 000 € en poche, parce que la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez faire la fête, bouffer vos 3 000 € et puis après vos problèmes vont revenir et vous devrez rentrer en France. Bon, surtout après un divorce. Si vous arrivez ici, vous êtes célibataire, en Thaïlande, si votre objectif c'est de trouver l'amour, rencontrer quelqu'un, il faudra faire un peu le tri, hein, je vous le cache pas. Mais ici c'est très simple, beaucoup plus simple qu'en France. Et je pense surtout pour des gens qui ont un certain âge, qui peuvent peut-être avoir un peu perdu espoir en France en se disant je ne retrouverai plus jamais quelqu'un, machin, c'est terminé. Ici c'est tout à fait possible. Il y a énormément de couples mixtes, un occidental avec une personne thaï. Donc ça peut être aussi l'une des motivations à s'expatrier. Personnellement, je pense que ça ne doit pas être la seule motivation, ça ne doit pas être la motivation principale, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut jouer dans la balance. Bon, après, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas rencontré énormément de femmes seules ici en Thaïlande. Quand je rencontre des femmes, souvent, elles sont venues avec leur conjoint. Je sais pas pourquoi, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'il y a surtout des hommes qui viennent ici. Il y a peut-être une mauvaise image de la Thaïlande auprès de la gente féminine, mais je vous rassure, la Thaïlande, c'est pas des prostituées partout. Ça, c'est quelques rues à Bangkok, quelques rues à Pattaya, à Phuket, mais le reste, c'est pas ça du tout. Hein. Donc, mesdames, si vous avez un projet d'expatriation et que vous cherchez un endroit, vous voyez le train là, il va pas tarder à arriver, et que vous cherchez un endroit pour vivre au soleil tranquillement, la Thaïlande, c'est complètement ok. Ici, c'est un endroit qui est très safe. Il y a une vidéo d'ailleurs aussi sur le sujet, je vous encourage à aller la voir. Et c'est une très bonne destination aussi pour les femmes. Si vous aimez d'ailleurs tout ce qui va être industrie du bien-être, de la beauté, etc., les salons de massage, la manucure, ici vous allez être comblé parce que vous allez pouvoir trouver des trucs de folie à des prix défiant toute concurrence. Tous les profils d'expatriés, peu importe leur âge, leur activité, je pense qu'il y a quand même il y a une qualité à avoir. Je pense qu'il faut être discipliné, il faut savoir se contrôler, venir avec des objectifs et être travailleur. La Thaïlande, c'est un pays où il y a quand même, vous aurez beaucoup de tentations. C'est samedi soir tous les soirs. Donc, si vous vous laissez aller, vous allez vite faire la fête, dépenser de l'argent, des loisirs, etc., etc. C'est sûr que vos projets ne vont pas forcément avancer. Bon, on a fait le tour. Moi, j'ai mon train qui va pas tarder à arriver. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Continuez de vous abonner à la chaîne, ça vous permettra d'avoir les notifications pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour tous vos commentaires qui sont super, qui sont très bienveillants. J'aime beaucoup ça, vous voyez, j'ai le temps, on n'est pas non plus très nombreux sur la chaîne, donc j'ai le temps de répondre un petit peu à tout le monde. Dites-moi vous ce que vous en pensez, quel est votre profil, quel est votre projet d'expatriation ici, et puis on en discute. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!